Il est cinéaste. L'un est promoteur de spectacles, tandis que l'autre est agent de santé. Qui sont ces sujets? Pour le découvrir, rendez-vous dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Vous faites bien de nous suivre du lundi au vendredi sur les antennes de Trui TV via le bouquet canal au numéro 254 et aussi sur la TNT. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est clair que vous êtes forcément en direct du live sur Facebook Mac12-3 TV. Et ceux qui n'ont vraiment pas du temps actuellement, qui nous suivent et à la télé et aussi sur Facebook, rendez-vous sur YouTube pour le replay et aussi à 18h00 pour la rediffusion. Alors, bon, je voulais faire l'émission en vrai sans eux. Ouais, j'ai voulu essayer. Et là, tout de suite, Dan Mac12 m'a rappelé à l'ordre que c'est ensemble que l'Albatros arrive à s'envoler et à appliquer cette magie, cette folie qui vous anime au quotidien, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Bon, vous voyez ça là. Oui, on est là comme d'habitude. C'est Jean Espoir 2000, et Jean Magie Système et puis... Oui, on est tout ensemble, c'est vrai. Effectivement, tu sais, Espoir 2000, depuis Belle Lurette, ils sont tout ensemble. Magic System, pareillement, et les garagistes aussi. Vous voyez un peu ces formations musicales-là qui ont gardé cette union depuis le début. Et c'est ça aussi, en fait, parce que c'est ce que nous faisons ici au Mac12 depuis combien de saisons maintenant? La 5e saison. 5e saison, on est tout ensemble. Et merci déjà à vous, les téléspectateurs, pour votre aimable et honorable fidélité. Et on vous salue, en tout cas vous qui nous suivez depuis les 4 coins du Burkina Faso. Merci encore d'être avec nous. Que l'espoir nourrit chacun de vos moments, chacun de vos instants. Et puis c'est une grâce pour nous de vous retrouver sur la télé interactive pour partager avec vous ce moment incroyable. Et puis pour revenir certainement sur ces formations, il faut dire qu'il y a des formations qui ont perdu des siens. Mais attends, ils sont restés toujours forts et unis. C'est pour dire que c'est en fédérant nos forces, en fédérant nos idées, en fédérant également tout ce que nous avons de plus cher que nous pouvons certainement réaliser quelque chose de plus grand qui va perdurer. Une fois de plus, vive le Burkina Faso, vive nos Mac12. Dans la monoclature de cette émission, juste après l'instant annonceur, vous aurez droit au petit moment du grain, le petit débat là, ouais, vous savez bien. Et aujourd'hui, le thème c'est stamanière et maternité. Seigneur, les stars qui n'aiment pas faire bébé, c'est comment? Et vous qui faites des enfants, comment vous arrivez à gérer ça? Parce que nous, on veut savoir aussi. Et pour terminer l'émission en beauté, l'instant guest s'installera et notre invité du jour est Monsieur Semi Angelbert, qui est justement un réalisateur et celui-là aussi qui fera office de participant à l'instant grain aux côtés de Miss Doria qui nous rejoindra au cours de cette émission. Allez, le Mac12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Sur ce, nous démarrons avec l'instant annonceur. Nous allons démarrer avec Miss Hermine, écrivaine, et en face d'elle, il y a Monsieur Soré Aziz. Bien que les deux sont annonceurs, on dit honneur aux femmes, je vais démarrer avec la dame. Déjà, bonjour à vous. Vous allez bien? Super. Anise Hermine, écrivaine de 15 ans. Waouh, déjà félicitations, moi j'adore. Très douée, elle est en classe de première. Et grâce à elle aujourd'hui, un nouveau bébé s'ajoute à notre culture littéraire et ça s'intitule Le pouvoir aux femmes. Pardon, Le pouvoir des femmes. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Comment on se sent lorsqu'on vient de finir une dédicace? Je dirais qu'on se sent assez bien, on se sent, on va dire, waouh, c'est un rêve qui se réalise. C'est comme le baptême d'un enfant, en fait. Donc, on se sent vraiment libre et heureux, quoi. C'est-à-dire que ça t'a pris combien de temps pour faire sortir le livre? Bon, on va dire 1 an. 1 an. Wow. Et c'est 120 pages. Déjà, ta vie ressemblait à quoi
avant qu'aujourd'hui on découvre Hermine en tant qu'écrivaine? Bon, avant de publier ce roman, j'avais une vie normale, une vie de tout jeune de mon âge, quoi, assez ordinaire. Et ensuite m'est venu le pouvoir des femmes. Comment le virus de l'écriture t'a piqué? Déjà que je pense que c'est le virus de l'écriture m'a piqué, comme vous dites, quand j'ai commencé à devenir amie avec les livres. C'est-à-dire en arrivant au lycée, je me suis ouverte au monde des livres. Et donc, de l'amour de la lecture est né l'amour de l'écriture. J'ai dit, t'as 15 ans. Actuellement, nous-mêmes, on est vieux comme cela, là. On n'est pas des libravores. Livre même, quand tu parles, nous ne parle des livres. Pour finir, franchement, pour finir un livre, même, on peut faire 5 ans. Et tu lis une page aujourd'hui, tu écoutes la musique. Hein? Alors, est-ce ton professeur de français qui t'a motivé? Est-ce une amie que tu as eu à voir, ou bien maman à la maison, ou papa, ou ta grande soeur? Je veux savoir. Parce qu'au lycée, c'est vrai, au lycée, nous tous, on a donc 2-3 livres. Hein. On a les livres qu'on étudie à l'école, là. Je veux bien comprendre. En fait, comment le truc, tu vois, tu te dis, non, ça, là, c'est mon dada, ça va devenir mon passe-temps. Disons que au lycée, en arrivant, quand j'ai commencé par prendre une œuvre, je me rappelle que j'ai commencé par Le Pain noir de Bernard Dadier. Okay. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis sentie transportée, quoi. C'est comme si je m'évadais de moi-même, je laissais mon corps et mon esprit se plonger dans le livre. Et là, je me dis, waouh, ça c'est moi, ça me définit, ça c'est ce que j'aime. Et donc, depuis lors, je suis devenue vraiment accro au livre, je dirais. D'accord. Et la réaction des parents lorsque tu leur as dit que toi, tu es une amoureuse des livres? Bon, mes parents n'étaient pas très étonnés, je dirais. Ils n'étaient pas très étonnés. Parce que, bon, ils savaient que tôt ou tard, ça allait arriver, je dirais. Et donc, ils m'ont soutenue depuis le début, jusqu'à maintenant. Alors, Kounia, c'est une histoire très atypique, très, je dirais, en vogue. Actuellement, chacun essaie de militer de son côté, surtout nous les femmes, là, inciter, conseiller, veiller les consciences tu vois, de la société, oui. Leur dire que la femme a son mot à dire en société, a son droit aussi. Est-ce que c'est une histoire qu'un de tes proches a eu à vivre ou c'est un truc que toi-même tu crains? Est-ce que ton papa avait commencé à dire, tu sais, le voisin là même, là, c'est un peu tonton bien, il peut te marier demain? Bon, je dirais que l'histoire de Kounia, c'est une œuvre de fiction qui est teintée de réalité. D'accord. Donc, dans Le pouvoir des femmes, il y a certaines situations dont j'ai été témoin et il y a aussi certaines situations qui sortent de mon imagination. D'accord. Et on souligne que ici, Kounia, c'est l'héroïne du livre. Exactement. Et, alors, Kounia, c'est un nom traditionnel ou un truc aussi inventé? C'est un prénom que j'ai inventé. Un prénom que tu as inventé. En tout cas, il est très beau. Voilà. Et en inventant ce prénom-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Si tu dois définir ce prénom, Kounia, selon toi? Selon moi, Kounia, c'est selon moi l'incarnation du pouvoir, l'incarnation du leadership, l'incarnation de l'affranchissement de la gente féminine. Donc, Kounia, ça représente tout cela pour moi. D'accord. Et tu te retrouves en Kounia? J'espère bien devenir la femme que je rêve. La femme que je rêve, c'est Kounia. Donc, j'espère bien devenir ce genre de femme-là et je compte bien y mettre les moyens. D'accord. Alors, aujourd'hui, dans ce domaine-là, il faut reconnaître qu'on veut ou pas, les auteurs sont plus célèbres que les autrices. Donc, toi, en rentrant, est-ce que tu sens que tu as ta place? Aujourd'hui, quand tu regardes la place de la femme dans la littérature, est-ce qu'elle a sa place? Est-ce que toi, tu te dis, est-ce qu'en vrai, tu as l'espoir d'attendre l'acmé de ton art? Bon, je vais parler petit français. Non, mais quand même, je ne peux pas parler petit français. Je suis face à une littéraire quand même. Quand même là. Alors, est-ce que tu sens que tu vas atteindre le sommet de ton art? Tu vas pouvoir profiter pleinement. Pas seulement écrire des livres, mais pour aussi bouffer, manger. C'est important, hein, il faut chercher l'argent. Mais après, c'est un investissement. C'est un investissement, tes parents ont mis C'est un investissement. Bon, en entrant dans le monde de la littérature, c'est d'abord pour faire entendre ma voix. C'est d'abord par passion. Et comme le disait Aimé Césaire, j'écris pour que
ma bouche soit la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et que ma voix soit la liberté de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir. Donc, c'est d'abord pour tout ça que j'écris. Et bon, pas d'abord pour pouvoir bouffer dedans. J'écris d'abord par passion, j'écris pour faire entendre ma voix et ce que je pense en vrai. D'accord. Et est-ce qu'il y a un producteur, il y a une grande maison d'édition qui accompagne ou ce sont les parents qui financent? Ce sont mes parents qui ont financé les travaux d'édition. D'accord. Et c'est ça qui te suivent? Non, tu leur dis que tu es là pour l'argent. Elle a juste taquiné. Alors, le pouvoir des femmes est sorti depuis... la dédicace officielle a eu lieu le samedi 24. Résumé, on a tous eu, il s'agit d'une belle demoiselle, une belle femme qui vraiment se bat, qui s'est battue, elle, sa vie, elle refuse de devenir une femme au foyer sitôt. Elle a des grands rêves, elle veut aller à l'école. Pour elle, réussir, c'est d'abord passer par l'école. Est-ce que tu épouses réellement cette idée? Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas obsolète de se dire que pour être une grande dame en société, il faut forcément réussir? Il faut forcément réussir à l'école, en fait. Selon moi, être grande dame, c'est pas forcément réussir à l'école. C'est d'abord dans la tête, c'est d'abord une mentalité. Être une grande dame, bon, selon moi, c'est pas réussir à l'école forcément. Être grande dame, c'est dans la tête. D'accord. Pour toi, il faut d'abord s'épanouir ou se marier? Il faut s'épanouir. Il faut s'épanouir d'abord. C'est ça, être une grande dame. Il faut s'épanouir. Donc pour toi, ce n'est pas être une femme au foyer? Non. Tu n'épouses pas trop le mariage, on dirait. C'est fort. Toi, on va te regarder. Ah non, d'accord. Juste une toute petite question. Le pouvoir des femmes, c'est très évocateur et c'est très grand, en fait, en termes de thématique. Et toi, tu l'abordes dans ton livre. Il y a certains qui nous regardent, quand on t'a présenté en tant qu'une dame de 15 ans, ils vont se demander, mais d'où celle a-t-il cette expérience pour venir nous parler du pouvoir des femmes? D'accord. Et tu réponds, qu'est-ce que tu pourrais donner comme réponse vis-à-vis de cela? Mon âge n'a rien à voir avec ce que j'ai dans la tête, au fait. Ok. Donc, je pense que la sagesse s'acquiert par l'expérience, selon moi. Et j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses. Et donc, je pense que c'est suffisant pour moi. Tu as vécu des choses à l'âge de 15 ans, d'accord. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, l'âge n'a rien à voir avec l'expérience. Moi, je serais d'accord parce que tu as lu des choses, il y a des choses que tu as vues dans les livres, il y a des histoires que tu as connues dans les livres, parce qu'effectivement, même à 10 ans, on peut se prétendre parler des choses, des thématiques. N'oublie pas qu'elle vit dans une société où ses oncles, ses tantes, sa maman, ses frères aussi vivent des expériences auxquelles elle assiste. Donc peut-être qu'elle tire, je me dis qu'elle tire son esprit de tout ceci. Alors, 120 pages disponibles dans toutes les librairies. Vu que la dédicace vient d'être faite, la distribution se fera très bientôt. Très bientôt. Donc pour le moment, c'est disponible au niveau de ma maison d'édition, à Plume Afrique. D'accord. On n'a pas entendu, hein, parce que moi, on n'a pas entendu le nom de la maison d'édition. Plume Afrique. C'est où? C'est où? À Bendogo. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations sur la distribution du livre? Pour plus d'informations, il y a le 52. D'accord. 52. 64. 75. 75. Ok. Et pour ces personnes qui ne sont pas amoureux des pages, mais qui sont accros à leur téléphone, est-ce que c'est disponible en ligne, le livre? Est-ce que c'est numérique aussi? Est-ce qu'il y a une version numérique? En tant que jeune auteur, je n'y avais pas encore pensé, mais je verrai avec mon éditeur ce qui est envisageable. D'accord. Merci beaucoup, Hermine. Tu ne pars pas? Reste là et avec toi, je vais dire bonjour une fois de plus à M. Sori Aziz, car avec lui, on parle du concours de dégustation des produits innovants du terroir 2022. C'est exact? Oui. Déjà, c'est quoi le but, l'objectif de ce concours? L'objectif de ce concours, c'est un concours qu'on a initié, c'est une association qui a initié. Nous œuvrons dans le domaine de la culture, sur l'éducation à l'environnement en milieu scolaire et la promotion du consommation local. C'était dans ce cadre qu'on a initié le concours pour pouvoir améliorer la qualité gustative et innovante des produits du terroir en leur décernant chaque année des médailles de qualité utilisables dans la communication. Lors d'une cérémonie de remise de prix, on va leur donner des médailles physiques. En plus des médailles physiques qu'on va leur donner, il y aura une image numérique de ces médailles-là qu'on va leur remettre pour qu'ils puissent afficher sur l'emballage ou bien sur l'étiquette de leurs produits. D'accord. Oui. Alors, le concept, l'esprit du concours, est-ce que c'est plus de personnes qui cuisinent et puis il y a des jurys qui partent déguster et donner leur avis? Oui, non.
En fait, il y a un appel à candidature qu'on a lancé pour le moment, pour permettre aux entreprises du secteur de pouvoir inscrire leurs produits. Il y a 4 types de catégories de produits qu'on a ciblés, à savoir catégorie A, les produits des fruits et légumes, des filières fruits et légumes, forestiers non lieux, il y a l'eau aussi. La catégorie B, des produits à base de céréales et tubercules. Catégorie C, les produits issus de l'élevage et de la pêche. Catégorie D, condiments, sauces et assaisonnements. Les différents producteurs qui trouvent que leurs produits rentrent dans ce cadre-là, dans ces 4 catégories-là, peuvent venir inscrire leurs produits. En fait. D'accord. Ouais. Alors, comment on s'inscrit? En fait, il y a un dossier de candidature à récupérer à notre niveau que l'entreprise doit remplir et puis nous renvoyer. Sur la base de ça, maintenant, nous, on va les inviter à envoyer leur échantillon pour que nous, on puisse les soumettre au jury qui va passer à la dégustation et puis donner des notes finales. Si ce n'est pas indiscret, est-ce qu'on peut parler un peu du jury? Oui. En fait, c'est un jury qu'on a établi. Le jury est présidé par le Laboratoire national de santé publique. Il y a l'IRSAT qui les accompagne, il y a l'ABNORM, il y a le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, qu'on est entré en partenariat. Il y a la Chambre de commerce, la Maison de l'entreprise, il y a la Ligue des consommateurs, il y a l'Agence pour la promotion des importations et des exportations, l'APEX. C'est eux qui vont déguster les produits là et puis donner sur la base de ces experts maintenant, c'est eux qui vont déguster les produits. Et il faut dire que nous connaissons tous la réalité de ce pays. C'est vrai, on voit plusieurs concours et puis il y a des lauréats et tout. Est-ce qu'après tout cela, il y a un suivi? Qu'est-ce qu'ils gagnent vraiment après toutes ces médailles dont vous avez citées? En fait, l'avantage, c'est pour pouvoir qu'ils se démarquent de la qualité. Voilà. Et puis, en plus, rassurer aux consommateurs sur le produit qu'ils payent. Par exemple, si le consommateur rentre dans l'alimentation et puis il voit 2 produits différents, puis on a 4 types de médailles. Une médaille de bronze, d'argent, or et une médaille d'excellence. Par exemple, dès qu'il rentre à l'alimentation et puis il voit 2 produits différents, l'autre a une médaille d'or, l'autre a une médaille d'argent. Ça prouve que la médaille d'or a une qualité supérieure en fait. Et pour pouvoir rassurer le consommateur sur le produit qu'il paye. Maintenant, alors là c'est un concours, hein, vous avez parlé de jury et tout ça, il y a pas mal de structures qui sont derrière vous. Comment vous rassurez le participant? Parce que après tu viens d'établir la différence entre médaille d'or et médaille d'argent. Comment vous allez le rassurer que en fait ici il faut forcément gagner pour que au moins son produit soit valorisé. Et si tu perds, ça veut dire quoi? Si je viens m'inscrire à votre concours et puis je perds, alors donc ça veut dire que moi je ne mérite pas la qualité, ou c'est quoi exactement? Non, en fait, les médailles là, ce qui prouve, tout le monde peut avoir la médaille d'or. Ça dépendra de la qualité du produit que le juge va juger en fait. Tout le monde peut avoir la médaille d'or. C'est pour dire que celui qui perd n'a pas démérité. Voilà. Et puis ça reste entre nous et puis le producteur. Ok, et les critères aussi pour avoir la médaille d'or ne sont pas dévoilés? Non. D'accord. Non, c'est le jury qui gère, qui connaît les critères, les différentes cages à cocher pour pouvoir donner la médaille d'or, d'argent et de bronze. D'accord. Alors, quelle est la date limite d'inscription? La date limite d'inscription est fixée le 31 octobre. Est-ce qu'il y a une somme à débourser? Oui, une condition de participation par produit qui est estimée à 60 000. 60 000 francs. Subventionné. D'accord. Alors, c'est que les grandes entreprises ou les particuliers sont concernés? Non, PME peut participer, tout le monde peut participer. D'accord. Non, après c'est ça. D'accord. Alors, date et lieu du grand concours final? La date prévue, c'est du 30 novembre au 1er décembre à l'université de Ouagadougou. D'accord. En présence des différents experts. Ce jour, il y aura une panel accompagnée des conférences, formations qui va permettre de sensibiliser les producteurs du domaine là sur la qualité de leurs produits et les permettre d'améliorer aussi leur production. Ces personnes qui sont certainement invitées à ce panel là? Puisqu'on est sous le patronage du ministre du Commerce et sous le parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports et du ministre de l'Enseignement supérieur. D'accord. On avait envisagé aussi pour inviter d'autres CIAO. Il y a l'AFP PME qui sont dans le domaine, à la Chambre de commerce, ainsi que d'autres partenaires qu'on a ciblés. Est-ce que le grand public est convié à ce concours? Non, c'est réservé uniquement aux jurys et puis... participants. Voilà. D'accord, merci de nous chasser. On a compris. Alors, un contact pour plus d'informations. Ouais, le numéro WhatsApp, c'est le 76 23 421 425.
Le numéro de téléphone, c'est le 62 27 27 80. Merci beaucoup. Alors, des battants, vous l'êtes, Miss Hermine, et aussi Monsieur Soré Aziz. J'adore. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous raccompagner avec un tube qui me trottine la tête depuis un moment. Un tube que j'adore. Il y a la version qu'on connaît, la version, je dirais, plus dansante. Okay. Mais moi, j'adore l'acoustique par ici. Et depuis que j'ai vu que l'acoustique est disponible en ligne, c'est ma musique, c'est mon leitmotiv au quotidien. À toutes ces personnes aussi qui se battent au quotidien en se disant que demain sera meilleur, l'herbe sera plus verte, je vous dédie le titre « Retomber sur ses pieds » de Singila versus acoustique. Tant défilent les mois, puis les années, les mêmes soldats à mes côtés dans les bons comme les mauvais jours. On a parfois l'impression de stagner, ce sont les risques du métier, je bosse en attendant mon tour. On se pose des questions, on voit les autres évoluer, ça fait flipper. Il n'y a rien de mieux que la pression pour me booster, moi c'est action-réaction sans rien attendre de personne, je roule à fond. Sur la route des grands hommes, il faut que je décolle comme l'ont fait mes idoles, moi c'est le son. Corps et âme je me donne, il faut que j'impressionne pour cartonner, pour vivre de ma passion ce qu'il faut, je veux le trouver. J'ai certains doutes de mes compétences, je vais les prouver. Pour vivre de ma passion ce qu'il faut, je vais le trouver. En attendant je gratte le papier et fais les mots danser, les esprits planer. Je ne cesse de rêver, j'espère quand même retomber sur mes pieds. Je fais les mots danser et les esprits planer. Je ne cesse de rêver, yeah. J'espère quand même retomber sur mes pieds. Je reçois des conseils de tous côtés. Certains me donnent la pêche quand d'autres ont pour but de me dissuader. Semer d'embûcher le chemin de la réussite. Moi je veux le pactole sans laisser passer de pépites. On est forcé parfois d'avouer que nos adversaires semblent plus doués. Il nous faut redoubler d'efforts pour les rattraper. Moi je bosse à mort, je n'ai peur de personne, je roule à fond. Sur la route des grands hommes, il faut que je décolle comme l'ont fait mes idoles. Moi c'est le son, corps et âme je me donne. Il faut que j'impressionne pour cartonner, pour vivre de ma passion ce qu'il faut. Je vais le trouver, j'ai certains doutes de mes compétences, je vais les prouver. Pour vivre de ma passion ce qu'il faut, je vais le trouver. En attendant je gratte le papier et fais les mots danser, les esprits planer. Je ne cesse de rêver, j'espère quand même retomber sur mes pieds. Je fais les mots danser et les esprits planer. Je ne cesse de rêver, yeah. J'espère quand même retomber sur mes pieds. Alors, j'espère que tout le monde pourra retomber sur ses pieds. En attendant, on va gratter le papier, on va poursuivre. Cette émission est terminée. Cet instant annonceur avec Monsieur Zongo Amidou qui est infirmier et chargé de la promotion de dons de sang. Bonjour monsieur, vous êtes bien? Bonjour. Dieu merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Super. Alors, avec vous, on va parler de cette séance de dons de sang qui aura lieu le jeudi 29 au sein même de True TV et Watt FM. C'est ça. D'accord. Alors, moi, je veux savoir déjà c'est quoi donner son sang. Parce que les gens, quand on dit don de sang, les gens ne maîtrisent pas trop, ils ne savent pas trop ce que c'est. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'analphabètes parmi nous aussi. Okay. Voilà, merci bien. Par rapport à votre question, il est bien vrai qu'au Burkina, l'information ne passe pas souvent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi le don de sang et même où donner le sang. Il y a des conditions aussi pour donner le sang. Beaucoup ne sont pas informés. Donc, pour éclaircir un peu la lanterne, le Centre national de transfusion sanguine au Burkina Faso a pour objectif, a pour but de faire en sorte que aucun malade ne meure dans un centre hospitalier par manque de sang. Et cet objectif-là ne peut pas être atteint sans l'apport de la population. Parce que le sang ne se vend pas, il n'y en a pas. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas trouvé une molécule qui peut remplacer le sang dans l'organisme. Il y a un certain taux, quand le sang baisse jusqu'à cette limite-là, il faut obligatoirement un apport extérieur. Et cet apport-là, c'est par le biais du don de sang
qu'on peut transfuser et sauver la vie des malades qui sont dans le besoin. D'accord. Alors, vous avez parlé de conditions pour donner son sang. N'importe qui ne peut pas se lever comme ça et venir donner, faire don. Oui, c'est vrai, n'importe qui ne peut pas se lever et venir donner son sang. Il y a des conditions. Il faut avoir 18 ans en moyenne et peser au moins 50 kilos et être en bonne santé. Voilà. Si ces conditions-là sont réunies, nous avons 2 sites fixes. Un site à Paspanga, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h et les samedis de 8h à 12h. Il y a un autre site à Blaise Compaoré qui est la direction régionale du centre de transfusion sanguine. Et là-bas, c'est du lundi au vendredi de 7h à 14h. À ce qui paraît, pour donner son sang, il faut venir toujours à jeun? Non. Bon, on peut manger. Ce n'est pas un examen qu'on fait. Il y a certains examens, quand vous allez, on vous dit de venir à jeun. Mais pour le don de sang, si vous avez l'habitude de manger, prenez votre petit déjeuner avant de venir. Il y a des gens aussi qui n'ont pas l'habitude de prendre leur petit déjeuner, ça ne gêne pas. D'accord. Alors, certainement, j'ai envie de donner mon sang, je me rends sur les lieux. Qu'est-ce qui est fait au préalable avant certainement cette transfusion? Ok. Par rapport au don de sang, ce qui est fait au préalable avant le don de sang, avant. Si vous arrivez, il y a une fiche que vous allez remplir, il y a une fiche de renseignement où vous serez identifié, nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, parce qu'il y aurait des résultats donnés après. Sans ces informations-là, on ne pourrait pas vous donner les résultats. Il y a la prise du poids, de la tension. Ensuite, vous serez enregistré. Après l'enregistrement, il y a un entretien médical. Il y a un médecin ou un infirmier habilité qui va vous poser certaines questions auxquelles nous demandons aux gens de répondre franchement. Voilà, c'est à l'issue de cet entretien médical-là, par rapport à votre état de santé, si vous êtes sous traitement ou pas, que celui qui va faire l'entretien médical décidera si vous pouvez donner le sang ou pas. D'accord. Et vous avez choisi Trui TV et WattFM, pardon, en tant que groupe, pour cette séance de don de sang qui aura lieu le jeudi. Moi, je sais pourquoi avoir choisi notre établissement, notre lieu. Oui, vous oubliez que vous êtes un média. Je disais tout de suite que l'information ne passe pas. Et les gens sont sous-informés. En venant vers vous, non seulement les gens seront mobilisés, ils auront l'information. Ceux-là qui veulent donner pourront venir ici. Et ceux-là qui hésitaient, qui ne connaissaient pas les conditions de don de sang, seront informés. Voilà. Et puis qu'ils sachent qu'il n'y a pas un jour meilleur pour donner le sang. Tous les jours, vous pouvez donner le sang. D'accord. Merci beaucoup, M. Zongo. Amidou, rendez-vous ce jeudi? Oui, c'est jeudi à partir de 7h30, nous serons là, le temps de s'installer. Et puis le don de sang va commencer à 8h. Est-ce qu'une femme enceinte peut donner son sang? Non. Non, d'accord. Ok, donc... je voulais vous dire que les questionnaires là, tout ça c'est mentionné. D'accord. Tout ça c'est mentionné. Il suffit seulement de donner l'information juste à celui-là qui fait l'entretien médical et il va décider si vous allez donner le sang ou pas. Ok, merci beaucoup. Rendez-vous ce jeudi au sein de Tam Tam Groupe Presse à partir de 8h, on dira ça comme ça. 7h si vous voulez. Si vous voulez aussi, pour être les premiers pour pouvoir vaquer à vos occupations juste après. Allez, il est 12h passé de 30 minutes, c'est l'heure de la pub. Dimanche 30 octobre, peuple de Dieu, mobilisons-nous comme un seul homme pour rendre grâce à Dieu tout en chantant à l'unisson les cantiques inspirés de votre servante Ela Nikiema. Dimanche 30 octobre, engageons-nous aux côtés de nos éminents pères spirituels pour dire merci à Dieu et prier pour le retour de la paix et la sécurité dans notre beau pays. Dimanche 30 octobre, soyez parmi les milliers de spectateurs qui écriront en lettres d'or les 30 ans du ministère de votre servante, Ela Nikiema. Dimanche 30 octobre, Palais des Sports de Ouaga 2000. Prix d'entrée 2000 francs, 5000 francs et 10 000 francs. Ouverture des portes, 17h30. Infoline, 70 23 13 91. C'est bientôt la rentrée scolaire et les cours sont en vacances sur WattFM et Trui TV. Oui, profitez de la campagne promotionnelle Folie de la rentrée.
jusqu'au 31 octobre pour une diffusion achetée, bénéficiez d'une autre diffusion offerte. Vous ne rêvez pas, vous êtes promoteur d'école, communiquez sur Tree TV et Watt FM et gagnez jusqu'à 50% de réduction. Contactez tout de suite notre service commercial au numéro suivant 68 68 43 43 66 67 04 04 73 09 31 31. Folie de la rentrée, c'est fou que les coûts sont abordables. Tree TV, la télé interactive. Le Mac12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, je le disais, on entame l'émission. Juste après l'instant annonceur, vous aurez droit au grain et aussi au petit moment de guest. Notre guest du jour est un réalisateur cinéaste. Il est auteur de 2 courts-métrages et 1 long-métrage. Il a décidé non seulement de faire office d'invité sur ce plateau, mais surtout de participer à notre petit moment de débat d'idéologie appelé Le Grain. Alors, on lui dit bonjour. Vous allez bien, monsieur? Ça va bien, ça va très super bien. Mais bonjour. il a un long nom aussi, hein? Jalbert. Monsieur Angèle Albert, vous allez bien? Ça va, vous ça va. Vous fait Paris? Je fais la Côte d'Ivoire, je suis de la Côte d'Ivoire. Ok. Ouais. Vous êtes Guéré, Yacouba, Bété. Je suis Gouro. Gouro. Ouais. Oh, d'accord. Non, ce sont eux qui ont les noms comme ça, là-bas. Ils ont les bleus, les... Tu sais, les Gouro, ils sont atypiques. Ils sont comme les Adjoukou, les Wobé. Ils ont des noms très particuliers. Bah, j'ai déjà compris. Allez, c'est parti pour le moment grain. Et on rappelle que le thème du jour, c'est la starmania et la maternité. Pour pimenter notre instant grain, Miss Doria nous a rejoint. Parce que avec les hommes là, je sens que le débat là va dans un seul sens. Ça ne va pas m'arranger. Non. Alors Doria, bienvenue. Merci. Ça va bien, merci Oui, d'avoir va. accepté de revenir aujourd'hui. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, déjà, sur ce plateau, je veux savoir, est-ce que vous avez des enfants? Bon, Do, Jacken, vous, je sais un peu, hein. Un enfant, non. Tu me poses la question. D'accord, ok, allez-y. Ouais. Bon, j'ai un enfant, bien sûr. J'ai un enfant, j'ai une fille. Une fille Doria? J'ai pas d'enfant. D'accord, monsieur Angèle-Vert? Oui, bien sûr, moi, j'ai un grand garçon. Un garçon? Ouais. D'accord, Jacken? Moi, j'ai un garçon. Un garçon. Ok, bon, ici quelque part. Alors, Bon, tu peux pas ajouter. Hein. donc, on dit un enfant, ça demande du temps. Et lorsqu'on a une personnalité publique, c'est vraiment compliqué. C'est un peu difficile. On sait tout ce qu'on est en train de tourner, on bouge beaucoup. Ce qui m'amène à demander, est-ce que c'est plus facile ou avantageux pour une personnalité publique masculine d'avoir un enfant ou une personnalité féminine? Non, la réponse, elle est claire parce que c'est vrai. Chez nous en Afrique, bon, il faut toujours situer le contexte. Hein. En Afrique, la prise en charge des petits besoins de l'enfant incombe beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Donc, dans ce sens-là, l'homme, il peut beaucoup plus vaquer à ses occupations, mais une maman de bébé, c'est plus difficile pour elle, en tout cas, de vaquer à ses occupations. Merci. Alors, ce qui m'amène à demander à Doria, selon toi, une personnalité publique, toi en tant que femme de médias, quel est le moment propice pour faire un enfant? Moi, je suis tentée de dire que le moment propice, c'est le moment où on a moins d'activités. Voilà. Par exemple, si on a signé un contrat avec un média, peut-être de 2 ans, 3 années, il faut forcément faire en sorte que durant ce moment-là, on ne tombe pas enceinte. Pour respecter le contrat, pour être vraiment au top pendant ce temps-là. Donc, du coup, c'est vraiment de chercher un temps, peut-être un temps de repos, un congé ou des vacances pour s'assurer de bien mener la grossesse et puis de s'occuper de l'enfant. Sinon, c'est vraiment difficile. D'accord. Alors, monsieur Semi, Oui. accepteriez-vous de sortir avec une dame qui épouse cette idéologie, disant que, écoute, moi, je ne peux pas faire un enfant actuellement. Actuellement, là, c'est maintenant ma carrière mousse. Ça chauffe pour moi dans le quartier. Tout le monde me connaît. Donc, bébé, là, il n'y a pas moyen. Donc, bébé, là, actuellement, il n'y a pas moyen. Si tu veux faire un enfant, tu attends peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tout le temps, mais mieux positionner, mieux profiter de ma carrière. Non, moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que je pense que la mission d'une femme, c'est la procréation. Quel que soit son métier, en fait. Hein, lorsqu'on prend le contexte de nos mamans dans les villages, c'est des femmes qui travaillent dur. Mais c'est des femmes
qui font des enfants. Donc pour moi, c'est une question même qui ne se pose pas. Hein, la mission d'une femme, c'est la procréation. Mais est-ce que c'est pas obsolète ces genres de pensées? Parce que maintenant les femmes elles travaillent, maintenant les femmes sont aussi... Oui, mais nos mamans dans les villages ont toujours eu à travailler, ont toujours eu à accompagner les hommes dans les travaux. D'accord. Mais ça ne les empêche pas de faire des enfants. Est-ce que vous allez mettre votre carrière en stand-by pour vous occuper de vos enfants en tant qu'homme? Oui, bien sûr, mais ça ne se pose même pas. Il n'y a pas de stand-by pour s'occuper des enfants. Là, ça va de pair. Voilà. Du moment où nos mamans qui travaillent dans les champs, dans les villages, qui partent à 6 heures, qui reviennent peut-être à 18 heures, s'occupent des enfants, ben écoute, c'est pas au moins en ville où on a un petit bout de temps, où, je sais pas, on a toujours la solution de trouver une personne pour s'occuper de l'enfant. Pour moi, ouais, la question ne se pose pas. D'accord, alors, voilà. Dewash, toi, est-ce que, moi, c'est bon, est-ce que je ne pense pas que chez le pour ou le contre, ici, dépend aussi du partenaire qu'on a dans notre vie, de faire un enfant. Si, par exemple, je suis une femme de médias, et que mon homme avec qui je suis est plus effacé que moi, plus compréhensif que moi, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, me rassurer lorsque je vais prendre une grossesse. Est-ce que ça ne dépend pas aussi de la personne avec qui on sort? Parce que ça nous permet aussi d'être plus rassurés, quoi. C'est vraiment une variante parce que après, il parlait forcément de nos mamans au village et tout. Je ne pense pas que là-bas, les papas demandaient la permission à la maman avant de faire un enfant et tout ça. Non, je pense que c'est au feeling. Mais après, nous, avec notre société, nos réalités, aujourd'hui, les femmes, ben, elles ont plus, elles s'assument plus, elles ont le droit, elles travaillent comme nous, elles signent des contrats, elles travaillent, peut-être même ta femme même peut être ton responsable dans ton entreprise. Donc aujourd'hui, ce qui va également en ligne de mire, c'est beaucoup la communication. Et également dans cette communication se répercute dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Avant de se marier, franchement, il y a cette communication. Quand on est marié, il y a cette communication. Et quand on parle de communication, c'est de l'écoute, vice-versa. Autant de fois tu donnes tes oreilles à ta femme et t'apportes des beaux mots. Autant de fois également, ta femme te donne des oreilles et puis tu lui donnes des beaux mots. Du coup, également, sur ce partage d'expérience, je pense que ça, ta femme peut te dire, actuellement, je n'ai pas peut-être envie d'avoir un enfant. Voilà, elle peut le dire. Et puis, le mari va accepter volontiers. Il accepte volontiers. Il dit, d'accord, on va essayer de voir ensemble comment cela va se passer. Et puis, à quel moment également nous voudrions décider de faire un enfant. Tu vois, aujourd'hui même, les gens décident même du sexe même de leur bébé. Tu vois, pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je pense que, il n'y a pas de problème. Si... Au vu de tout ce que nous vivons aujourd'hui, s'il faut que ça soit discuté et c'est question de planifier les choses, je pense qu'on va le faire. Jacqueline, je veux chauffer un peu le quartier avec toi. Plusieurs femmes de médias, après enquête et causerie entre nous, plusieurs disent que, écoute, faire un enfant ralentit la carrière, surtout lorsqu'on est présentatrice télé. Parce que, qu'on le veuille ou pas, s'absenter 2 ans ou 1 an pour s'occuper d'un enfant, ça bouleverse, ça chamboule un peu la carrière. Parce que il faut être présente. Dans les médias, quand tu t'absentes, qu'on le veut ou pas, c'est un domaine qui est aigri, qui est hypocrite. Ouais. Tu t'absentes, on t'oublie. Et on dit, ça va vite, championne. Allez. T'es cru, toi. Il y en a plein qui disent que, enfin, on ne peut pas faire d'enfant. Si tu as fait ton enfant, c'est que commence à faire l'enfant avant de rentrer dans la communication. Parce que quand tu rentres, tu n'auras pas de moment pour te reposer. Ou soit tu décides vraiment toi-même, je sais pas, te faire oublier, quoi. Toi, Jacqueline, qu'est-ce que tu penses? Moi, au fond de moi, je ne suis pas pour le fait de décider, de dire, ouais, je ne suis pas prêt et tout ça. Pour moi, c'est une bénédiction. Dès que tu épouses ta femme, dès que vous êtes mariés, vous devez aller. Et puis, les enfants, effectivement, même s'il faut espacer, mais il ne faut pas dire non, je ne suis pas prêt. Mais effectivement, il faut que je reconnaisse que dans le domaine des médias, ça, c'est un domaine assez particulier où la morphologie de la femme compte beaucoup. Imagine-toi, Lynn Banti avec un gros ventre au Mac 12, c'est pas interdit, ça peut le faire, mais est-ce que ça va passer chez tout le monde? Plus que voilà, donc c'est dans le domaine de la télé, des médias, c'est quand même assez particulier. Où vraiment, il faut vraiment que tu décides, il faut que ce soit fait en fonction de comment tu veux mener ta carrière pour pouvoir donc prendre une grossesse. Sinon, on sait aussi qu'il y a des animatrices qui ont entretenu leur grossesse durant une saison jusqu'à aller accoucher. Ça aussi, ça s'accepte et ça se voit. Donc, c'est pas une nouveauté. Donc, aujourd'hui, Lynn Banti, tu peux faire comprendre au Mac 12 heures que bon, je suis votre Lynn Banti, votre blanche nationale préférée, mais je veux aussi faire un enfant, je veux faire un bébé et je pense que les Mac 12 heures vont pas refuser. Donc, pour vous, c'est pas une excuse d'utiliser sa carrière. C'est ça, c'est pas une excuse. Pour ne pas avoir des
les enfants. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Doria, dis-moi. C'est pas. On n'appellera même pas ça excuse. C'est une raison suffisante. C'est une très bonne raison parce que il y a des priorités. Je ne dirais pas que les enfants ne sont pas des priorités, mais à un moment, il faut déjà même pour entretenir l'enfant. Et je vois souvent des femmes, celles qui sont enceintes là, les gens n'ont pas les mêmes types de grossesse. Il y en a dès qu'elles tombent enceintes du 1er jusqu'au 9e mois, elle est tout le temps malade, souffrante et tout. Donc pour ce genre de cas là, c'est des situations assez complexes. Et il faut faire vraiment attention à ça. Il y a le travail qui est là. Il faut se créer une image, une carrière, travailler. De toute façon, ça ne sert pas de faire un enfant si tu n'as pas le temps pour l'enfant. Si tu ne peux pas être là pour l'enfant, l'éducation est tout. Surtout quand on est femme. Les hommes, même si lui n'est pas là, ça fait rien. Ouais. Mais la femme, elle doit être présente. Ça fait quelque chose non, donc je le dis. Oui, tu as raison. Vous êtes important, d'accord. Vous êtes important. Donc, oui. Donc, pour toi, Doria, quand on est star, il faut d'abord, je dirais, prendre plaisir, il faut jouir de tous les plaisirs que votre carrière vous donne avant de partir faire un enfant. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Doria, si on est avec quelqu'un qui comprend, oui. S'il te plaît, il ne faut pas amener les stars en bateau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les stars avant aller cogner le mur et puis après se retrouver dans une situation je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu de mari. C'est comme ça effectivement le problème. Parce que le fait de dire oui, ma carrière. Attends, est-ce que le temps t'appartient? S'il vous plaît, vous êtes des stars et tout ça, mais les téléspectateurs aussi comprendront à un certain moment que tu as une vie humaine, toi. Toi, tu as ta vie. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, c'est pas suffisant comme excuse. D'accord. Comme je dis. On va pas dire que c'est une raison suffisante. On va revenir. On va terminer. Après, forcément, on a orienté la question sur les stars et tout. Mais après, il n'y a pas que les stars. Dans nos entreprises, dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, quand une femme tombe enceinte, mais il y a un problème. Il y a un problème, quoi qu'on dise. Il y a un vide, il y a un manque. Mais après, cette dame-là, est-ce que son patron peut lui dire de ne pas tomber enceinte? Mais après, quand elle n'est pas là, il y a un vide. Oui. Mais il faut faire avec. Mais comprends aussi que... Après, non, c'est pour te dire que... Vous dites quoi? Un enfant, c'est bien. Oui. C'est bien, il faut... Tu prends la grossesse et puis tu assumes. Il y a des disponibilités que tu peux prendre au sein. Donc, c'est pareil pour les stars. Mais Dewash, n'oublions pas aussi que elle est en entreprise, elle ne soit pas en télé. En télé, quand tu vas revenir, tu vas grossir. Il y a une morphologie parfois qui va changer. Est-ce que les femmes vont accepter ton nouveau corps? Mais moi, à ce niveau-là, pourquoi est-ce que quand ta formologie change, pourquoi est-ce que les téléspectateurs ne devaient pas en fait s'y accepter? Nous les Africains, nous on aime bien les femmes qui sont en forme comme toi. Hein? Pour moi, je sais pas, une femme devient encore plus belle lorsqu'elle accouche. Ça ne gêne pas. Voilà, faut pas se mettre dans le truc, quoi. J'avais pris l'exemple des mannequins là, où quand tu signes un contrat sur 2 ou 3 ans, c'est clair, c'est notifié dans le contrat que tu ne dois pas tomber enceinte. Mais ça c'est 2 ou 3 ans. Oui, mais c'est Bantine qui a une carrière, une dizaine d'années, vingtaine d'années à la télé. J'avais parlé d'avoir 50 ans avant de faire un enfant. J'avais parlé en fait de prendre soit des vacances, soit une disponibilité pour s'occuper de sa famille. J'ai pas dit si tu as une carrière de 20 ans, il faut finir les 20 ans de carrière avant de faire un enfant. Je dis que sur les contrats qu'on signe, il faut respecter. Par exemple, pour quelqu'un qui veut se créer une carrière dans le mannequinat, quand tu signes un contrat de 5 ans où c'est mentionné que tu ne dois pas tomber enceinte pendant les 5 ans, il faut que tu respectes. Mais c'est quoi? C'est la carrière d'abord. C'est parce que la personne a fait ce sacrifice-là. Tu acceptes que durant ces 5 ans-là, tu fais en sorte de ne pas tomber. Généralement, ça c'est accepté parce que c'est des jeunes alors, filles. On va terminer parce que les goûts et les choix vont jamais la question de la morphologie, elle est très importante. Oui. Quoi qu'on dise, elle est très importante. Ouais. C'est vrai qu'il va falloir certainement assumer cela, mais franchement, quand tu prends une certaine forme, tu ne seras pas vu comme avant. C'est clair. Il faut reconnaître ça. Et même nous les hommes, quand une femme accouche, même à la maison. C'est là aujourd'hui que beaucoup de stars craignent. En fait, c'est ce problème-là. Parce qu'on se dit, écoute, je vais prendre du volume. Je pourrais plus être habillée par certains stylistes. Il y a certaines tenues que je pourrais plus porter. Il y a certaines prestations que je pourrais plus faire parce que mes stars vont me dire, maintenant là tu es maman, tu peux plus danser comme ça. Maintenant tu es maman, tu peux plus t'habiller comme ça. Même ton cadreur ne pourra pas te cadrer comme avant. C'est souvent ce que donc c'est tout ça qui fait que certaines stars. De façon naturelle, ta forme peut changer. Ça c'est clair. Ça on est tous d'accord. Mais il y a toujours des suivis. Tu peux toujours trouver des astuces. Ça peut mettre encore 1 an ou 2 ans. Tu peux toujours trouver des astuces pour ne pas effectivement paraître assez grosse à l'écran. Donc moi je veux savoir, est-ce que la femme qui a des rondeurs, est-ce qu'elle n'est pas belle?
Elle est belle. Ah, mais il faut reconnaître aussi qu'on a beau dire que oui. en Afrique, les rondeurs, mais dans le domaine du showbiz, il y a quand même une petite éthique. Il y a un type de femme aussi qui passe et qui passe pas. Bon, ça, c'est des codes. Ça, c'est des codes. Voilà. Mais il faut... Pour moi, il faut sortir de là. D'accord. Hein? Pour moi, il faut sortir de là. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Pour moi, hein? Ouais. Alors, famille, vous, être star et en même temps être un parent actif à la fois, est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis animatrice télé, je tombe enceinte, je m'absente 1 an, 2 ans. Quand je reviens, est-ce que vous allez encore m'apprécier? Est-ce que vous allez encore m'aimer? Ou vous allez dire, bah, écoute, tu es parti, il y a une nouvelle qui est venue, hein? C'est la vie. On fait quoi? Est-ce que vous en voulez à ces stars-là qui priorisent beaucoup leur carrière que leur famille? Et aussi vous les stars, est-ce que c'est une raison pour ne pas fonder une famille sous peut-être que la carrière d'abord? Laissez-moi vos commentaires sur le profil Facebook Mac12-3TV. Voilà, via le live qui se passe actuellement. Alors là, je vais m'intéresser maintenant à notre guest du jour, mais pour t'honorer, permets-moi quand même que je marque ta présence avec ce jingle. Guest. Vous m'avez attrapé. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Là, c'est ça. Alors, monsieur Engelbert, j'aime bien votre prénom. Franchement, je préfère ça que le nom de famille, monsieur Simi. On souligne que vous êtes réalisateur, auteur de 2 courts-métrages et 1 long-métrage. Et d'ici là, je me suis basée dessus pour former quelques petites questions décalées pour vous. On vous dit. Alors, on va démarrer avec Dieu et amour. Réellement, Dieu est juste ou il est amour? Dieu, il est amour. Amour. Dans le sens, dans le grand amour, en fait. Voilà, il pardonne tout? Il pardonne tout? Oui, je le dirais. D'accord. Voilà. Il pardonne tout? Oui. Mais pourquoi il a frappé Sodome et Gomorrhe? Et pourquoi vous jugez les homosexuels si Dieu est amour? Je vous poser des questions décalées en fonction des différents titres de vos films. D'accord, oui. Bon, moi, je ne juge pas les homosexuels. Pour moi, ça fait partie de la nature, en fait. D'accord. Alors, que faites-vous et qu'est-ce que vous faites aussi pour éviter de vivre, pour juste vivre? Juste vivre, c'est... il faut des moyens pour vivre. Et juste vivre... et quand on manque de moyens, c'est juste vivre. Pour vivre, il faut des moyens. Donc pour vous, l'argent rend plus heureux. Pour vous, c'est quand on a l'argent qu'on vit bien. Bon, je ne dirais pas ça, parce que le thème de l'argent, même, il faut le redéfinir. Pour moi, l'argent, c'est les biens que l'homme possède. Voilà, ce qui est différent de la monnaie. Voilà, les biens sont différents de la monnaie. D'accord. Voilà. Alors, pour ne pas juste vivre, pour vivre, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie? On a un oncle là, sur la route là-bas, il fait les vrais wak. Oui. Bon, moi je pense que... votre proche pour ne plus juste vivre, pour vivre. Bon, moi je pense qu'il faut sortir de ces idées-là. Pour bien vivre, il faut créer des biens. Et les biens, ça peut être de l'agriculture, ça peut être des idées, ça peut être de la création, ça peut être de l'animation, comme vous le faites bien. Hein? Donc, ça peut être ça. Donc, je pense que nous sommes des Africains. Les fétiches font partie de notre culture. Mais l'animisme est différent du fétichisme. Voilà. D'accord. Donc, de temps en temps, vous égorgez le poulet de temps en temps? Oui, bien sûr, c'est ma culture. Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est ma culture. Jacques, voilà. Après, on va l'accompagner chez lui. Comment il s'appelle notre gars sûr? Engelbert, vous êtes de quelle religion? Vous êtes chrétien aussi, non? Vous partez à l'église? Non, moi, je ne suis pas d'un bord religieux. Pour moi, toutes les religions conduisent à l'élévation de l'homme. D'accord. Et donc, que ce soit l'animisme, le christianisme ou bien l'islam, c'est l'élévation de l'homme. Toutes les religions qui ne vont pas dans ce sens-là ne sont pas des religions. D'accord. Ouais. Alors, quel est votre rêve africain? Le rêve africain pour moi, c'est que la jeunesse africaine arrive à s'assumer, à trouver des solutions sur place
pour que le rêve africain se réalise. Dans vos films, vous êtes assez mature et veilleur de conscience, sachant qu'on vit dans un monde immature. Est-ce que vous n'avez pas peur souvent de ne pas faire ça le comble? Parce que quand on dit M. Semi Angelbert, on se dit tous ces longs métrages ou ces courts métrages, on a eu Dieu et amour, on a eu Juste pour vivre, aujourd'hui le rêve africain. C'est tes camarades parlent d'amour. Non, c'est pour ça, non. Chanel, nous on veut partir, on veut voir les films, les choses où on voit les trucs. Toi, tu veux venir veiller nos consciences. Tu connais nos problèmes. Tu nous dis non, de ne pas partir, de ne pas faire l'immigration. C'est là-bas même, là. On dit mon bonheur est. Si il est à l'ambassade depuis il est à poteau. Petit, tu comptes, tu qui? Tunisie direct. On fait comment? Toi, tu viens me dire de ne pas partir pour. On dit l'herbe est plus verte là-bas. On fait comment? Bon, d'accord. Moi, je ne pense pas que l'herbe soit plus verte là-bas. Pour moi, l'herbe est plus verte en Afrique, en fait. On nous a en fait, aussi inculqué ces images de l'Eldorado qui se trouvent ailleurs. Moi, je pense que l'Afrique est le continent le plus vert. L'Afrique est le continent qui a le plus grand potentiel. D'accord. Donc, pour moi, nous, les Africains, on doit trouver nos solutions ici, au fait, mais ici en Afrique. Et donc, c'est les autres qui doivent plutôt venir chez nous en Afrique. Étant donné que nous sommes le berceau de l'humanité, justement. Alors, rêve africain, avec ça, vous passez de court-métrage à long-métrage. Moi, c'est quoi la différence entre court-métrage et long-métrage? C'est une question de minutage ou de, je sais pas... Oui, déjà, c'est une question de minutage. Les courts-métrages, comme vous entendez, c'est un film court, avec une écriture bien précise. Mais les longs-métrages, là, on étale le problème sur une durée qui va jusqu'à 90 minutes. Et donc, c'est une autre forme d'écriture. Okay. Donc, si on veut dire, c'est la différence, c'est le timing. D'accord. Alors, rêve africain, après l'étape du Burkina Faso, il y aura une autre destination? Oui, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. J'ai voulu commencer par le Burkina parce que c'est le temple du cinéma. Oui. Voilà. D'accord. Merci, Semi Angelbert. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà vu à peu près l'extrait du film. Voilà, donc je vous invite aussi à aller voir dans les salles de cinéma. Donc, comme il n'est pas encore passé chez notre oncle, on va se limiter à là. Juste. Faut pas dire trop le gay. Laissez-moi. J'aime pas votre comportement. Alors, Angelbert, il y aura bientôt le FESPACO. Est-ce que vous croyez à cette magie que vous pourriez être le prochain? Ah, je le souhaite, parce que le FESPACO, je pense que c'est le rendez-vous du cinéma des Africains et même des gens du monde entier. Donc, être primé au FESPACO, c'est votre souhait. C'est un souhait. Réellement, qu'est-ce que vous plaît dans le cinéma? Chaque jour, vous venez pleurer ici. Qu'on ne nous nourrit pas. Ils ne sont pas bien, les gens ne sont pas reconnaissants, ça ne marche pas pour nous, on suit. Mais vous faites quoi là-bas? Vous savez le comportement des benguistes là, des benguis est dur, mais vous ne venez pas en Afrique. Bon, moi, je suis pas de ce bord-là. Pour moi, quand on choisit, au fait, un métier, il faut l'assumer. Il faut tout faire pour vivre de ce métier. Il faut le faire d'une manière pour qu'on puisse vivre de ce métier-là. Ça ne sert à rien de venir arriver à pleurnicher. Il faut trouver des solutions. Où est-ce qu'on se trouve, en fait? Voilà, pour moi, c'est ça. Et vous vous situez bien, parce que vous avez très bien démarré. Vous glanez actuellement 2 trophées. Je ne me trompe pas. C'est ça. Super. Merci beaucoup en tout cas pour la petite visite. On a vraiment kiffé. Bonne chance et sur le territoire burkinabé. Merci. Justement, on vous accompagne avec un petit compte dédié à chaque fois à toutes ces personnes qui viennent ici. On leur dit d'écouter Bienvenue à Ouaga de Hamzi. C'est ce qu'on leur dit toujours. Dans la chanson, là, il explique tout. Comment il faut se comporter à Ouaga, ce qui se passe. On vous dit tout, ok? Allez, d'ici les familles, prenez soin de vous. N'oublions surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et que c'est bon. On bis. À demain. Ça enquête, ça embête, au final tout le monde s'entête. À Ouaga on sait qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté c'est pas pour toi. Tu fais le malin mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue, qui dit d'amour ou ça. Je me demande mais tout ça là pourquoi. Y'a pas la yango la malava. Tu m'aimes ou ça, malava.
parce que t'as pas mieux que moi. Taxi moto qui passe, brr, brr, koyo, koyo. Étudiant qui marche, pata sans maracolo. Soleil va tuer policier. Pardon maman, c'est la roue de ton prix qui va tuer. Avec son chandon. Bienvenue à Waya.